On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Suite d'On va se tutoyer sur RCF et sur Twitch avec Guillaume Gérard Cherki et Apolline Benoît-Gonin pour un nouvel entretien autour de la chorale universitaire de Metz. À l'honneur ce soir avec ses deux chefs de chœur, Marie Veil et Adam Moussine, et une nouvelle série de questions qui va débuter avec Apolline. Alors on va commencer par le commencement. Quelle est l'origine de la chorale universitaire de Metz et qui l'a fondée ? Alors, grande question. Alors, la chorale universitaire de Metz, on existe depuis 5 ans, en 2019. Et en fait, on est né d'une initiative du chœur de Nancy, tout simplement. Donc, certains ont pu se dire que on avait un style qui se ressemblait beaucoup. C'est normal, c'est la même famille, c'est la même école. Et donc, c'est l'initiative du coup de Madeleine Doutot et du coup Doutot qui ont été chercher Marie pour créer le chœur ici à Metz et qui m'ont envoyé à la base uniquement pour l'aider, pour essayer d'appliquer leur formule de chorale du coup à la nouvelle chorale à Metz, et c'est de construire quelque chose de similaire qui propose plus ou moins les mêmes services. Et après, les choses évoluant les autres, j'ai pris plus d'importance et c'est pour ça que je suis là ce soir. D'accord. Donc on a pu déjà entendre un exemple, mais quel est le style de musique que vous interprétez avec la chorale ? Alors, comment définir le style ? Je dirais musique actuelle, tout simplement. Plutôt contemporain du coup. Plutôt contemporain. On peut prendre quelques chants de musique du monde, mais pour moi, ça rentre dans la musique actuelle, parce que souvent, c'est des compositions récentes quand même. Après, pour le style en particulier, c'est très très varié. Ça peut être de la variété, du rock, ça peut être de la pop, ça peut être principalement de la pop. Un peu quand même une bonne part de rock, parce que je pense qu'on a, moi et Marie, de grosses influences là-dedans. Oui, puisqu'on ne l'a pas entendu, mais il y a aussi du Imagine Dragons, je crois, dans votre Voilà. playlist. Et vous avez forcément un rôle à jouer dans le choix des chansons en tant que chef de chœur, mais à deux. Pourquoi avoir choisi la codirection ? C'est vrai que c'est très appréciable de ne pas travailler seul, d'être épaulé pour construire des... On a quand même des spectacles énormes à monter, Oui. avec une direction artistique qui est très travaillée et pensée sur toute une année. Et donc, de prendre toutes les décisions seul, c'est possible, mais c'est vrai que c'est appréciable de travailler à deux. Et pour ça, je remercie Adam tous les jours. Et le travail en répétition aussi est grandement simplifié et bien organisé quand on est à deux, puisque Adam on peut séparer les pupitres. On travaille en 4 pupitres différents, avec les ténors, les basses barytons, et puis chez les femmes, les altis et les sopranes. Et donc moi, je travaille avec les voix de femmes, et Adam travaille avec les voix d'hommes. Et ça n'a pas de prix. On gagne un temps de fou. Et aujourd'hui, vous présentez des spectacles et on va en parler dans un instant. Mais quelle est votre expérience personnelle avec le chant choral ? On va commencer par toi, Marie. Oh là là, alors moi je pense que je suis tombée dedans dans la potion magique. Voilà, là, comme Obélix. Oui, Voilà. à la naissance. Moi j'ai chanté avant de parler, donc moi, j'ai vraiment le chant, c'est toute ma vie. On m'a inscrite très très tôt, j'ai fait toutes mes années de conservatoire hyper tôt. Et puis je suis restée 25 ans, je pense, dans la classe de ma chef de chœur, Annie Körner, au Conservatoire de Metz, que je remercie aussi tous les jours, parce que je pense que sans elle, je n'aurais pas pu être là où j'en suis aujourd'hui. Et elle a été ma professeure de direction aussi, donc là, pour ça, j'ai eu une énorme aide et puis une solide formation pour devenir chef de chœur grâce à elle. Adam. Moi, pas du tout. Enfin, moi, je suis pianiste de formation. Pianiste, Alors, oui. j'ai suivi des cours de chant quand même assez tôt, mais c'était du chant individuel pour chanter dans des groupes, D'accord. des reprises, des covers, ce genre de choses. Plutôt de la pop. Voilà, peut-être. j'avais mon groupe de lycée, mon groupe de rock, voilà, comme tout le monde. On est tous passés par là. C'est ça. Et comment je suis tombé dans le chant choral ? En fait, tout simplement en école d'ingénieur, parce que j'ai suivi un cursus scientifique. Oui. Et on est obligé de reprendre un club, de faire vivre un peu la vie étudiante dans l'école. Et le club musique était déjà pris, il restait la chorale. Donc je me suis dit, j'ai des bases en chant, donc je peux faire ça. Et comme j'avais beaucoup d'ambition, je voulais regrouper plein de chorales dans tous les sens pour avoir plus de choristes, faire des plus gros projets. Déjà à l'époque, j'avais des ambitions. Et je suis tombé du coup forcément sur la chorale universitaire de Nancy. Oui. Et après, je suis tombé amoureux de la chorale, je suis tombé amoureux de la direction de Madeleine, et de leur vision, et puis je suis plus jamais reparti. Et des parcours bien différents en tout cas.
Oui, donc on va repasser donc là du choriste au chef de chœur. Quel est le titre du spectacle qui a été créé en 2024 pour la chorale quelles en sont les caractéristiques principales? Alors, en 2024, notre concert s'appelait Symbiose. Donc, les caractéristiques de Symbiose, c'est que c'était la première fois qu'on montait vraiment un spectacle à part entière, avec une forme de direction et de sous-texte qui faisait le lien entre tous les morceaux. Donc, qu'est-ce que ça racontait? Symbiose, on utilise l'image de la chorale pour représenter une forme de société, et on voulait un peu raconter l'histoire d'une société qui est divisée, qui se recherche, qui se déchire, et jusqu'à commettre des choses qu'elle regrette, et montrer un groupe qui, du coup, se questionne pour essayer de se reconstruire et qui finit euh, à la fin du spectacle, évidemment, sans vous spoiler, par retrouver la symbiose. Donc, c'était très compliqué comme exercice parce que on reprend des musiques actuelles, donc des musiques qui ont Oui. déjà un discours bien défini, et des fois on est obligé d'un peu de twister ce que ça raconte pour créer du sous-texte qui n'existe pas forcément à la base. Mais c'est assez marrant. C'est assez dur aussi parce qu'il faut raconter tout ça sans vraiment le raconter, sans lire un long texte ou sans avoir un dépliant qui raconte toute l'histoire. Donc voilà, un exercice particulier. D'accord. Justement, un petit peu par rapport plus à la scénographie, comment la chorale combine-t-elle tout ce qui est musique, scénographie, chorégraphie dans son spectacle, justement, Symbiose? D'accord, comment on fait? C'est simple, on chante et on danse. Non, en fait, justement, la scénographie sert à supporter du coup la narration. Et donc, comment qu'on fait pour allier chorale et chorégraphie? Déjà, on essaie d'éviter de rester statique. On essaie de construire quelque chose d'assez organique, d'assez mouvant, qui permet d'être un peu à l'instar d'ensembles vocaux que vous pouvez voir si vous allez voir les Pentatonix, je pense à parler à des gens, eux ils bougent, ils vont dans tous les sens, c'est un peu le même esprit qu'on essaie de transmettre. Et, ouais, et donc oui, donc après on s'aide de ça beaucoup, après surtout beaucoup sur le texte, pour accompagner une histoire, essayer d'être très subjectif. Donc, voilà, donc les premières années où on a fait ça, on était accompagné quand même de gens qui étaient dans la danse et qui nous ont conseillé pour construire le spectacle. Et cette année, on essaie un petit peu d'être un peu plus indépendant. On a essayé de prendre les leçons de ce qu'on a appris et de construire les choses nous-mêmes. Comment se passent les inscriptions? Est-ce que l'étudiant doit forcément attendre la rentrée pour s'inscrire à la chorale? Alors non, pas du tout. C'est vrai que c'est confortable pour un étudiant d'arriver en septembre parce que comme ça, on peut l'intégrer petit à petit. On a l'organisation d'un week-end d'intégration comme toutes les grandes écoles. On loue un gîte, on chante beaucoup, on mange beaucoup et on fait des jeux. Et on a vraiment besoin de ce week-end d'intégration pour que les choristes se sentent un peu comme chez eux et comme dans une famille. Mais c'est vrai que c'est pas du tout obligatoire pour eux de venir en septembre. Il y a un certain nombre de contraintes qu'on entend toujours avec l'organisation, avec des stages, avec des tas de choses. On a certains étudiants qui nous rejoignent toujours en janvier, donc on Oui. se dit que potentiellement dans 3 semaines, on aura peut-être une nouvelle vague de choristes qui arrive. Ça arrive, c'est pas non plus la norme, mais ça arrive et c'est pas grave. Il y a aucun problème, ils peuvent rattraper. Eh bien justement, quel rôle jouent les deux chefs de chœur dans l'accompagnement des jeunes choristes? Comment influence-t-il la dynamique de la chorale? Je dirais que déjà le fait qu'on soit jeunes tous les deux, ça Oui. aide tellement, et jeunes dans nos têtes aussi, parce que Vous êtes toujours jeune. oui, exactement, on est toujours jeunes quoi qu'il arrive. Mais ça nous aide vraiment, et le fait qu'on partage aussi les mêmes univers musicaux, potentiellement avec les étudiants, ça nous aide aussi, on partage la même chose, et donc on a la même vision de ce qu'on a envie de chanter. On chante ce qu'on a envie, et ça c'est vraiment le principal. On n'a pas le sentiment de leur imposer une ligne directive qui ne serait pas à leur image, et en tout cas c'est ce qu'on ressent. Oui, puis on leur laisse beaucoup la parole. On va souvent récupérer leurs avis sur plein de sujets différents pour éviter justement de trop s'éloigner de ce qu'eux attendent du chœur. La question de l'intérêt pour les chorales est importante aussi. Est-ce que vous sentez un regain d'intérêt pour le chant choral ces dernières années? Ou du moins depuis que vous dirigez, peut-être? C'est une question difficile parce que c'est vrai que
comme ça, avec une vision très extérieure une vue d'ensemble, je dirais que non. C'est un peu Non. pessimiste, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment un regain d'intérêt pour la chorale. En revanche, dans notre groupe, il y a un regain d'intérêt, et ça c'est sûr. On a commencé à une quinzaine de choristes, et on est aujourd'hui 70. Donc C'est une très belle progression oui, tout c'est de une même. très belle progression, et on est ravis que les gens croient en ce qu'on raconte et aient envie de partager ce qu'on leur montre. Comment est-ce que la chorale peut inspirer d'autres initiatives similaires parmi les jeunes à Metz ou ailleurs d'ailleurs? Euh, à travers nos concerts, à travers ce qu'on veut, à travers tout ce qu'on partage. C'est vrai qu'on essaye vraiment de multiplier nos apparitions, on essaye de toujours répondre oui quand on nous sollicite pour un événement. C'est difficile, hein, on ne peut pas toujours dire oui, c'est vraiment complexe. Mais là, bon, au mois de décembre, on a donné 3 concerts tous les week-ends, tout le temps. C'était non-stop, mais ça... On en a besoin aussi justement pour partager avec les gens et c'est comme ça peut-être que d'autres peuvent y voir l'inspiration pour créer des initiatives similaires. On arrive tout doucement à la fin de cet entretien, il nous reste 40 petites secondes. Est-ce que vous avez des dates de représentation à nous donner peut-être pour 2025? Oui, alors Oui. on redonnera notre concert Symbiose, mais attention, hein, avec 2 nouvelles surprises. Oh, Le spectacle n'est pas le même du tout. Nous avons Non. réécrit des tas de choses et l'histoire autour de la symbiose reste dans l'esprit parce qu'on veut quand même garder cette histoire-là de création du groupe. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de surprises en plus et le programme est changé. Et donc nous donnerons notre spectacle au Centre des Congrès à Metz le 31 mai, le samedi 31 mai 2025. eh bien on va noter cette date et prendre quelques nouvelles de vous au mois de mai. En tout cas, merci beaucoup Marie, merci Adam. Ah, merci à toi. Merci Mickaël. Merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Guillaume Gérard Cherki au pied levé pour la chronique Clairement Culture. Merci à Pauline Benoît-Gonin pour la co-animation et le point réseau. Ce fut un plaisir. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve le 31 décembre pour un best-of de fin d'année. Et non pas en direct en tout cas, mais on se retrouve le mardi 7 janvier en direct pour un nouveau parcours à découvrir dans On va se tutoyer. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée, mais aussi avec toute l'équipe un très joyeux Noël. Joyeux Noël.